Slam, exprime-toi. Slam, acclame-toi. Slam, proclame-toi. Slam, déclame-toi. Je slam avec chaque partie de mon corps qui est terre et poussière. Je slam avec mes yeux qui te regardent et fixent, t'observent et t'alertent. Je slam avec mes oreilles qui écoutent, entendent les cris, les pleurs de douleur comme des malheurs. Je slam avec mes narines qui sentent le bon parfum des femmes et des mauvaises odeurs qui nous viennent des poubelles. Slam, exprime-toi. Slam, acclame-toi. Slam, proclame-toi. Slam, déclame-toi. Je me présente Marcel Kassi-Mbadi, alias Kassi Apakena. Je suis artiste, poète, slameur. Apakena, c'est le sauveur. Donc, je me suis inspiré de Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit Jésus-Christ, enfant sauveur. Donc, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Et Jésus est une référence chrétienne. Donc, et c'est le Messie. On a eu à suivre son film. On a vu les miracles qu'il a eu à faire. Il a eu à vivre dans la pauvreté, dans la chasteté, mais il a toujours resté digne dans son message, dans tout ce qu'il faisait. Et donc, Jésus-Christ étant une référence de vertu dont nous pouvons nous en inspirer, donc le nom me renvoie à Jésus-Christ, à Apakena. Mais au-delà de tout ça, nous sommes tous des sauveurs parce que tu peux être dans une situation et un de tes amis te tend la perche, un de tes amis te décante de la situation. Donc ce dernier est ton sauveur. Par contre, moi je dis toujours, je ne suis pas Jésus-Christ parce que je n'atteins pas à la cheville Jésus-Christ. Mais je peux en faire ma référence spirituelle. Donc c'est important de le dire. Et je dis si j'étais le sauveur. Donc dans le Kassi Apakena, il y a la condition si. Si j'étais Apakena, donc si j'étais le sauveur. Je ne suis pas le sauveur, mais par contre, à travers mes mots, j'incarne Jésus-Christ par rapport à ses valeurs. Donc, peu dans mes mots, dans tout ce que je fais, j'essaie d'incarner cela. Donc, en donnant des messages positifs, en essayant de beaucoup sensibiliser, conscientiser, mais en restant dans un engagement. Donc, c'est important de le dire. Donc, c'est toute la philosophie de Kassi Apakena. La poésie, nous autres, nous l'avons fait depuis l'élémentaire, donc à l'époque des récitations. Donc, nous, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour être sincère avec vous, le slam, nous, on l'a découvert dans les années 90. Et moi, à l'époque, j'étais au collège, chez les frères du Sacré-Cœur. C'est dans les années 98. Dans les années 98, déjà, je commençais à slammer. On a découvert le slam dans les années 90. Et le slam a eu à exister bien avant. Donc, il y a un des groupes pour essayer un peu d'amener une lumière par rapport à ça. Il y a un des groupes américains qui s'intitule The Last Poet. Ils étaient 4 et donc ils faisaient de la poésie. Donc, mais c'était du slam. Quand on écoute The Last Poet, on se rend compte qu'ils faisaient du slam. Tout à fait. Et donc, bien avant Last Poet, mais il y avait d'autres encore que moi, certainement, je ne connais pas. Et pour amener une précision, le premier album de Last Poet est apparu dans les années 70. Donc c'est important. Je dis souvent, quand on est dans un milieu, ou bien on est dans un art, ou bien on est dans un mouvement, il est important de faire des recherches. Parce qu'il ne faut pas être dans l'amalgame et dans des confusions. Et pour nous autres,
on a découvert l'islam très tôt, mais plutôt aussi de la de poétrie qui se fait dans le reggae. Le fossé n'est pas très grand, mais il est remarquable, parce que tout se remarque par rapport à la rythmique. Le reggae a sa rythmique, le rap a sa rythmique. Le slam ne se danse pas, en fait, en réalité. Le slam s'écoute. C'est important de le dire. Et j'aimerais revenir même le slam au Sénégal, parce qu'il y a tellement de confusion et d'amalgame dans ce mouvement de slam au Sénégal. Pour certains qui viennent de le découvrir, se croient avoir le monopole du slam au Sénégal. Mais non, je suis désolé. Nous, on ne fait pas de bruit. On évite de faire la trompette. Avant Matador, dans les années 2000, mais il y avait un groupe camerounais qui s'appelait Negrissim, qui faisait du slam bien avant Matador. Certes, Matador a eu à faire un clip pour lancer le slam, mais Matador précise qu'il n'est pas slammer. Il est rappeur. Il démontre qu'il y a un autre style qui est là. Mais il y a toute une amalgame. Je suis désolé. Non, mais je pense qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, moi je ne connais pas Al Farouk, mais il a été champion de slam en Afrique. Et donc ça a été bien publié, bien diffusé, et les gens, et pour cela, je le rends en hommage et je présente mes condoléances à toute la famille de Al Farouk, à tout le mouvement hip-hop qui a reçu un grand fardeau du décès de Al Farouk. Moi, je ne l'ai pas connu précisément. Et l'autre chose, nous disons, le slam, en fait, en réalité, a ses réalités. Donc, le slam américain, le slam français, le slam sénégalais sont différents par rapport à des réalités. Mais ce que nous devons comprendre, le slam marche de l'autre côté, en Europe, mais ça dépend aussi du slammer, de la vision du slammer et qu'est-ce qu'il veut en faire de son slam. En réalité, quand nous revenons ici au Sénégal, mais il y a un grand fossé du slam. Les enjeux, on n'a pas d'émission de slam. Ça sont les enjeux du slam. On n'a pas une plateforme d'expression de slam. Ce sont les enjeux. On n'a pas de visibilité à comparaître au rap. Ils sont partout, dans toutes les radios, ils ont des émissions, ils sont à la télé, ils sont partout. Mais c'est toute une organisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, ce que je pourrais dire par rapport à ça, comme je vous l'ai si bien dit, quand on est dans un mouvement ou bien on est dans un langage, il faut maîtriser ce langage, c'est très important. L'expérience fait toujours la différence. Le vécu est important dans une chose. Par contre, on peut se faire voir un peu partout, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout. Non. La faute, je ne peux pas l'imputer aux slameurs, je ne peux pas l'imputer aux animateurs, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver les voies et moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est important. Trouver des émissions dans des radios, trouver des émissions dans des télés, être plus dynamique. Mais n'oublions pas aussi que c'est nouveau. Le slam est nouveau pour les Sénégalais, ils ne connaissent pas. Mais nous autres, c'est ce qu'on a eu à lancer le slam à Casamance. À l'époque, quand j'étais en Casamance, dans les années 2008, mais j'étais l'un des seuls slameurs dans toute la localité. Mais on arrivait à avoir des centaines d'enfants autour du slam qui venaient assister au spectacle. Mais on avait notre méthode, on avait nos manières et on savait comment faire venir le public vers nous. Mais c'est une organisation. En fait, je dis on se la joue. Mais ce n'est pas important de se la jouer. Ce qui est important, c'est de faire des preuves,
Nous, on a eu à faire des preuves en Casamance qui sont très remarquables. Et les gens en savent quelque chose. Et donc, on a eu à produire notre album Cairo Kesumei en 2015, mais c'est un album musical en live qui a été enregistré, mixé. Donc, on l'a fait professionnellement. Il est sorti en 2015, professionnellement aussi. Et l'album a été programmé à l'Institut français dans la même année. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas dans la concurrence, on n'est pas dans des rivalités. Donc, on comprend les enjeux et les défis du mouvement hip-hop, parce que j'ai eu à faire presque les différentes étapes dans ce mouvement. J'étais promoteur, j'étais acteur culturel, j'étais manager, et on a eu à créer l'une des premières associations de rap au Sénégal en 2004. Donc, rien ne nous échappe dans ce mouvement hip-hop. Mais c'est qu'on ne veut pas faire de bruit. On n'est pas des artistes qui font beaucoup de bruit. Non, on n'est pas dans ça. Mais ceux qui nous connaissent, ils savent qui nous sommes. Donc, on aura à éviter certains amalgames et certaines confusions et se respecter, quoi, les uns et les autres. Et je pense que ceux qui connaissent les slameurs, ils savent que les slameurs sont tout à fait engagés. Ils sont très engagés. Donc, ça dépend. Parce que c'est comme je le dis, c'est pas tous les. S'il y a des centaines de slameurs au Sénégal, mais nous pouvons compter peut-être moins d'une dizaine qui ont sorti leur album. Et donc, ça, c'est important. Et l'autre chose, c'est un problème de médiatisation. Les rappeurs, on les entend plus parce qu'ils ont des médiums où ils peuvent s'exprimer. Ils ont des émissions un peu partout. C'est ça qui fait la différence. Si les slameurs avaient ces plateformes où ils peuvent s'exprimer comme les rappeurs, mais ça sera une aubaine pour eux, ça sera une très bonne chose. Et l'autre chose, nous autres, nous ne sommes pas tellement acceptés dans les émissions des rappeurs. Mais ça, c'est pas, ça c'est la question que vous aurez à la poser certainement aux animateurs qui font les émissions de hip-hop. Et je pense qu'on doit avoir ce link entre nous, de pouvoir s'accompagner, parce que c'est ça le devoir de l'animateur. Donc, inviter un artiste, vu on est dans le même milieu, dans le même mouvement, on pouvait trouver le moyen de pouvoir inviter aussi les slameurs à pouvoir s'exprimer dans leur plateau. Mais je pense que nous autres, on se prépare à tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu à travailler des années dans le slam. Donc, c'est ni l'expérience qui nous manque, ni le vécu qui nous manque. Donc, on sait où on va. Là, présentement, ce qui est important pour nous, on a presque finalisé un ouvrage intitulé « Hommage à la poésie, le slam partout et pour tous, théorie et pratique ». Mais l'ouvrage, là, a sa cible. Quand je parle d'ouvrage, c'est un livre. Donc, un livre, c'est des écrits. L'option est réfléchie et très bien mûrie même. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, le livre s'adapte, le livre se transforme. C'est ça que les uns et les autres doivent pouvoir comprendre. On nous fait part que le livre va mourir, mais ça dépend. Nous, on a créé un livre parascolaire. Donc, qui te dit un livre parascolaire, c'est dans l'éducation. Donc, on a bien mûri notre réflexion dans ce sens. C'est un livre parascolaire avec un contenu diversifié du slam et qui nous interpelle sur nos références, sur nos valeurs, sur notre société, sur notre environnement. Donc, c'est un ouvrage qui a été très mûri avec toute une créativité. C'est une œuvre avec des photos, avec des tableaux. Donc, parce qu'il faut égayer les yeux des enfants, qu'ils voient les images. Donc, nous, le slam qu'on fait, c'est un film. On fait du slam à film. Donc,
quand tu lis les mots, c'est les images que tu vois. Donc c'est le style qu'on fait. Il est très complexe, mais c'est ça que on s'est donné comme vision et on le fait. Mais l'autre chose que nous devons comprendre, le livre n'est pas que physique. Il est en ligne, il est digital, mais il est oral. Donc il peut se présenter sur... nous, on a tenu compte de ces aspects-là. On va le présenter en physique, on va le présenter en digital, en ligne, on va le présenter en oral. Donc, et ça sera des représentations. Donc, c'est pour vous dire que le concept hommage à la poésie, le slam partout et pour tous, théorie et pratique, a été assez mûri parce que j'ai eu à enseigner le slam. Les auteurs, moi je suis l'auteur en tant que poète slameur. Il y a Lamine Barraud. Non, il n'est pas slameur, c'est un plasticien. Et donc, dans l'art plastique, les gens connaissent bien qui est Lamine Barraud. Il y a un photographe qui s'appelle Boubacar Badji. C'est la crème de la photographie au Sénégal. Et donc, il est en même temps professeur en photographie. Et on a Racine Senghor, dont vous connaissez bien, qui a eu à préfacer l'œuvre. Et aussi, c'est lui qui a été le critique littéraire de cette œuvre. Donc, l'œuvre, on l'a fait avec du sérieux, avec de la maturité, avec de l'intelligence, avec de la quintessence. L'idée pour nous, c'est l'artiste a toujours des inspirations, des imaginations qui lui viennent de partout. Mais on doit penser à innover. Je ne suis pas obligé de faire ce que Grand Corps Malade fait. Je ne suis pas obligé de faire ce que Matador fait. Je ne suis pas obligé de faire ce que, je ne sais pas, d'autres slameurs font. Je dois faire ce que moi, je sens. C'est important. Et donc, l'idée pour nous, c'est parce qu'on travaille avec les enfants. J'ai toujours travaillé avec des enfants, des années. Le projet Hommage à la poésie, je l'ai travaillé 10 ans. Donc 10 ans de travail dans ce projet et en étant aussi dans les écoles, à donner des ateliers aux enfants afin qu'ils puissent écrire, afin qu'ils puissent déclamer. Mais en certains moments, quand tu veux enseigner quelque chose par respect, mais il te faut un livre. Et nous, ce n'est pas avec un album qu'on va entrer dans les écoles. Donc, on a compris à un certain moment, pour pouvoir donner vraiment de l'importance à ce que nous faisons, il va falloir qu'on ait un livre. C'est ça qui nous a poussé à créer ce livre. Et c'est un contenu. Et un contenu, on l'enseigne. Et donc, pour pouvoir enseigner le slam, il faut avoir un contenu. Donc, c'est ce contenu que nous avons réalisé dans cet ouvrage tout bien animé avec vraiment de la maturité. Moi, pour être sincère, je suis toujours engagé dans tout ce qui touche la société. Mais je me suis engagé par rapport au processus de la paix en Casamance, l'album tourné autour de la crise, donc Kaïro Kasumai, en 2015, et donc bien avant 2015, donc on s'est engagé concernant le processus de la paix en Casamance. Et récemment, par rapport à la Covid-19, on s'est engagé très tôt, et donc on a eu à faire des chroniques de sensibilisation. Donc on n'attend pas un engagement, un artiste quand tu es engagé, tu n'attends pas. Donc au moment où les choses sont là, tu les présentes. Mais on aura à comprendre une chose. L'engagement ne nourrit pas son homme. L'engagement, tu te fais plus d'ennemis. L'engagement, tu es marginalisé. L'engagement, tu es en prison. Mais nous prenons des risques par rapport à notre engagement. Mais à beau s'engager, si la population ne comprend pas les enjeux et les défis, je suis désolé, on ne peut pas continuer toujours à taper dessus. À un certain moment, les gens se disent, on les tympanise. Mais autre chose qu'on doit comprendre, la majorité de ceux qui se disent engagés sont dans un engagement qui ment en réalité. On sait quoi. Et donc,
Non, je n'ai pas donné de nom. Mais on a vu beaucoup de gens qui s'engagent, qui se disent engagés, et le lendemain, on les retrouve dans la politique. On les retrouve, ils se noient dans la politique. Ils sont nombreux, je n'ai pas cité les noms. Et donc, moi je pense que quand on s'engage dans quelque chose, il faut être digne dans son engagement. Et nous, on est, comme je le dis, quand je m'engage pour quelque chose, je le fais à fond. On s'est engagé depuis des années par rapport à l'ouvrage dont je te parle, 10 ans par rapport à l'ouvrage. Mais on est allé tout doucement, même si c'était complexe, mais on a tenu notre engagement et on fait les étapes, mais on ne fait pas de bruit. Et donc l'engagement, en fait, ce n'est pas de faire la marche. L'engagement peut être écrit. L'engagement peut être par rapport à ta démarche. Mais maintenant, que les gens suivent et que les gens répondent à l'engagement. Non, mais ça serait plus un message, pour être sincère avec vous. Ça serait plus un message par rapport à l'immigration. Je n'aurais pas à conseiller mon frère ou ma sœur d'aller se jeter dans la mer parce qu'il veut rejoindre l'Europe. Je le conseillerais d'aller d'une manière légale. Mais l'immigration a beaucoup d'enjeux. L'immigration a beaucoup d'enjeux. Nous avons tous immigré. Mais les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées à qui? C'est une question. À nous autres Africains, on nous ferme les frontières. Mais eux, ils se permettent de pouvoir venir comme ils veulent. Donc c'est une question très complexe. Mais maintenant, l'autre chose, je pense en toute sincérité, si on immigre pour aller quelque part, c'est pour chercher certainement du travail. Si ce travail se trouvait ici, je pense que ces derniers n'allaient pas immigrer. C'est là où je pourrais arrêter et je ne veux pas me noyer dans autre chose. Matador, pour être sincère avec vous, c'est une vieille connaissance en fait. Matador, je l'ai connu à travers son collègue qui s'appelle Manu. C'était le groupe à l'époque, donc c'est Manu qui m'a présenté Matador, mais après ça, on ne s'est pas vu de longues années. Donc, je n'ai pas de rapports vraiment... J'ai des rapports d'artistes avec lui, on se connaît comme ça, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Écoutez, je vais être sincère avec vous. Je me rappelle bien quand j'étais en Casamance, la Ligue du Slam, qui se représente Ligue du Slam au Sénégal, a eu à m'appeler du nom de Omar Ben Khattab pour me parler de la Ligue du Slam et si je pouvais les représenter. Et donc, pour être sincère avec vous, avant de m'engager dans quoi que ce soit, il me faut maîtriser les tenants et les aboutissants. Je ne maîtrisais rien de la Ligue d'Islam au Sénégal. Et jusqu'à présent, au moment où je te parle, je ne maîtrise rien de la Ligue d'Islam au Sénégal. Et certes, elle existe, mais la situation dans cette Ligue, moi, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je ne suis pas membre de la Ligue d'Islam au Sénégal. Je suis freelance. Donc, j'ai mon concept, je déroule mon concept. Vu que je ne comprends pas comment la Ligue d'Islam fonctionne et j'ai eu à poser des questions dans ce sens, je n'ai pas eu de répondant, mais je continue ce que je fais. La Ligue d'Islam ne m'empêche pas d'évoluer parce que j'ai existé avant la Ligue d'Islam. Donc, nous autres, la Ligue d'Islam ne nous empêche pas d'évoluer. On a notre concept et on y va tout doucement avec ce concept. Je vous ai parlé de ce concept hommage à la poésie qu'on a eu à travailler des années. Donc, je préfère plutôt me concentrer dans mon concept que de me concentrer dans la Ligue d'Islam. Mais ils auront à comprendre qu'il y a des anciens qui ont existé avant la Ligue d'Islam. On vous remercie parce que je pense qu'on a été bien accueillis. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est le concept hommage à la poésie, le slam partout et pour tous, que nous sommes en train de dérouler présentement, qui a eu à présenter le 19 novembre passé.
avec vraiment une digne représentation. La stratégie, c'était d'inviter les différents centres culturels. Donc, on a invité le centre culturel de Tasek, le centre culturel Blaise Senghor, le monument de la Renaissance qui a été représenté par leur administrateur, qui a été le modérateur de la présentation. On avait la place du souvenir, on avait la direction du livre, on avait les partenaires stratégiques, on avait Enco Waka, qui est un groupe scolaire. Eux tous, ils étaient là, présents. Et donc, je pense que j'aurais à remercier toutes ces personnes, toutes ces bonnes volontés qui sont venues. Il y a Rémi Sagnan, donc, qui était ex-directeur du cabinet du ministère de la Culture à l'époque, qui était là. Donc, il y avait toute une mobilisation de sages. Oui, mais je pense que le ministre de la Culture a été représenté comme... parce que la direction du livre, c'est le ministère de la Culture, le monument de la Renaissance. Donc, toutes ces différentes structures sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Et donc, pour nous autres, avoir tous ces personnages autour de ça, c'est parce que c'est du sérieux. Et donc, on aura à présenter maintenant l'ouvrage très bientôt, au bon moment, avec toutes ces personnes ressources, et à dérouler nos différents produits sur différentes étapes. Et donc, on aura invité tout le monde à prendre goût à la lecture, parce que c'est la clé du savoir, et à pouvoir se documenter par rapport à énormément de choses qui pourra les servir dans l'avenir. Mais on aura à comprendre qu'on aura à inculquer des valeurs, énormément de valeurs à nos enfants, parce que demain, ils sont appelés à prendre les rênes de la nation. Je vous remercie.